Bonsoir, bonsoir chers amis. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, comme d'habitude, le troisième mercredi du mois. Merci pour votre fidélité, pour votre persévérance. Merci d'être là avec moi. Alors, aujourd'hui, je veux aborder un thème qui m'a semblé important et qui est aussi d'actualité. C'est à propos de l'esclavage et des différents esclavages auxquels l'humanité peut être soumise. Alors, je ne vais pas répondre à toutes les questions, je vais juste un peu l'aborder, essayer d'apporter quelques réponses et quelques pistes de réflexion, si vous le voulez bien. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je vous propose de prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons parce que quand nous invoquons ta présence, tu viens au milieu de nous, tu te manifestes, tu es réellement là, au milieu de nous. Merci pour cette présence permanente à nos côtés. Merci Père pour ton amour, merci Esprit Saint pour ton amour, merci Jésus pour ton amour. Merci pour l'œuvre merveilleuse de la croix, de la libération de nos vies. Merci parce que tu es là, Seigneur, pour nous libérer de nos vies. Et nous voulons te proclamer sur nos vies comme les Hébreux dans le désert le proclamaient et n'ont pas cessé de te proclamer au cours des siècles comme étant celui qui libère de l'esclavage. Tu es notre libérateur. Et nous voulons nous appuyer sur toi pour que tu nous enseignes comment vivre libre de toute forme d'esclavage. Nous avons conscience que sans ton aide, nous ne pouvons pas y arriver. Viens au secours de nos faiblesses, viens au secours de nos douleurs, de nos souffrances inhérentes à notre vie d'esclave. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos comportements de domination ou de dépendance. Tu vois cette perversion qu'il y a dans le cœur de l'homme, du dominant-dominé, de ceux qui se laissent dominer, de ceux qui dominent, du bourreau qui devient aussi victime ou de la victime qui devient bourreau. Seigneur, viens nous affranchir de ces comportements humains néfastes qui conduisent à la mort. Nous voulons, avec toi, choisir de vivre, choisir la vie, choisir notre vie. Aujourd'hui, nous voulons avancer un peu plus sur ce chemin de la vie avec toi. Sois loué, Seigneur. Nous élevons ta Seigneurie sur nos vies. Nous te reconnaissons comme notre Seigneur et notre Dieu. C'est toi que nous voulons suivre, c'est toi que nous voulons aimer, c'est à toi que nous voulons nous attacher. Amen. Amen. Encore bienvenue à ceux qui se connectent maintenant ou qui se connecteront par la suite en replay pour cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à aborder ce sujet de l'esclavage? C'est différentes choses. C'est l'actualité avec les mouvements, les manifestations des populations noires aux États-Unis. Et puis c'est aussi le fait que j'ai en accompagnement de plus en plus de personnes qui vivent ou ont vécu sous emprise et qui ont vécu dans une forme d'esclavage, esclavage extérieur, esclavage intérieur. Et donc j'ai à cœur de parler de ces différentes formes d'esclavage, tout en sachant que je ne vais pas pouvoir tout aborder, mais je vais faire ce que je peux. Alors oui, les manifestations des populations noires aux États-Unis, ces manifestations ont relancé le débat toujours latent de l'inégalité des hommes. Du coup, en ce moment, on reparle partout sur les réseaux sociaux de cet effroyable épisode de l'esclavage des Noirs déportés de force dans ce qu'on appelait nos colonies pour y servir de main-d'œuvre gratuite, en prétendant, parce que c'était quand même plus facile comme ça, que ce n'étaient pas vraiment des êtres humains. Donc, on pouvait les exploiter tant qu'on voulait, les tuer, les maltraiter tant qu'on voulait.
Après, on apprend aussi qu'il n'y a pas eu que l'esclavage des Noirs, il y a eu les esclavages de la part des populations ottomanes, musulmanes, qui ont mis en esclavage beaucoup d'Européens, beaucoup de Blancs d'ailleurs. Et donc il n'y a pas eu que les Noirs qui ont vécu de l'esclavage, il y a aussi beaucoup de Blancs. Et dans l'histoire, on sait que beaucoup de personnes ont eu à subir ces esclavages, en particulier Saint Vincent de Paul, qui a été esclave pendant plusieurs années, avant de pouvoir s'échapper, et qui savait ce que c'était que s'occuper des pauvres, des miséreux, des gens rejetés de tous et injustement traités. Donc voilà, du coup on reparle de ça, et on reparle du problème du sentiment de supériorité d'une race par rapport à l'autre. C'est ce sentiment de supériorité qui a ouvert la voie, a ouvert la route à toutes ces dérives, qui sont absolument terribles. Absolument terribles. Et nous sommes dans l'obligation de constater, avec effroi, que cette notion de supériorité, de race, ou même de supériorité simplement, est toujours bien présente dans le cœur de tous les hommes, dans nos cœurs. Il faut qu'on accepte aujourd'hui de laisser la lumière se faire. Et cette tendance, cette tentation permanente de vouloir être supérieur à quelqu'un d'autre, et donc de considérer les autres comme inférieurs à nous. Il y a cette espèce d'orgueil qui est terrible dans nos vies, une recherche de gloire personnelle, et qui nous pousse à maintenir les autres dans notre dépendance. Il n'y a pas si longtemps que ça, Hitler s'est servi de la supériorité, soi-disant supériorité de la race aryenne pour chercher à détruire le peuple juif, l'éradiquer, les juifs. Et nous, bons Français, nous avons sauté sur l'occasion pour essayer de faire des juifs des boucs émissaires dont le sacrifice pourrait un peu magiquement nous débarrasser des calamités en grand nombre dont notre vie est émaillée. On n'avait pas donc attendu l'hitlérisme pour le faire. Après, je ne vais pas nommer tous les esclavages actuels, tout ce qui s'est passé en Russie, tous les gens qui ont été réduits en esclavage, qui sont morts en esclavage par millions. C'est vraiment dans presque l'actualité, et ça se produit encore maintenant, même si nous ne voulons pas le savoir. Après, pas seulement là, mais nous savons tout ce que dans les pays arabes, ce qui se produit, tous les enlèvements de personnes, de jeunes filles, de jeunes hommes, etc., les enrôlements de force, et tout ça, tout ce qui se passe actuellement, et ce grand malheur que vivent beaucoup de gens. La supériorité, la notion de supériorité de race, elle est extrêmement tenace. Et on voit comment, aux États-Unis, cette notion perdure. Et comment elle est défendue, avec force, par beaucoup de gens de race blanche, qui veulent vraiment prouver la supériorité de leur race par rapport aux Noirs d'Amérique. Et on est loin d'avoir trouvé une solution à ça. On sait que le problème est le même aussi en Afrique du Sud. Et c'est quelque chose de difficile à régler. Non, c'est pas simple. S'il suffisait d'une simple volonté politique, unanime, qui permettrait d'énoncer tout à nouveau que le fait qu'un homme ou un peuple soit asservi par un autre est indigne et injuste, on pourrait faire des lois comme ça, qu'un peuple ou un homme, s'il est asservi par un autre, c'est indigne et injuste. Ce serait merveilleux si on pouvait faire passer ça, si tout le monde était d'accord, et si on s'efforçait à ce que cela ne se produise plus. C'est très vrai. Mais dans le principe, nous sommes tous d'accord que cette vérité fondamentale qu'on a émise il y a bien de nombreuses années maintenant,
que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Mais il faut qu'on prenne conscience que si c'est vrai dans la théorie, on est d'accord avec ça, c'est très difficile à vivre concrètement. Nous avons tous cette tendance cette difficulté à la mettre en pratique dans nos propres vies. Nous sommes racistes. Nous sommes xénophobes. Nous tenons à l'identité qui est la nôtre et nous rejetons les autres. Ça fait partie un peu d'un instinct de survie en nous. Et puis, il faut prendre conscience que, oui, on pourrait essayer de faire cesser toutes ces oppressions, mais être dégagé d'une oppression, si c'est possible, ça ne suffit pas, en fait. C'est là qu'est tout le problème. Ce n'est pas une question politique où on va mettre en place des choses et ça y est, ça va être réglé. Ce n'est pas une question de loi. C'est d'ailleurs ce que enseigne la Bible. Je vais donc prendre comme exemple le récit de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Parce que c'est l'exemple par excellence dont Dieu se sert dans la Bible pour nous enseigner nous-mêmes, pour nos propres vies et les comportements mortifères qui sont dans nos vies. Alors, le peuple d'Israël, grâce à l'intervention divine, par des miracles et tout ça, s'est retrouvé extérieurement libre de l'Égypte. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire, tellement étonnant que ils n'arrivaient même pas vraiment à y croire eux-mêmes. Après, bon, c'était un fait, mais à partir de ce moment-là, tout n'a pas été acquis pour autant, car après cette sortie, s'est ouvert devant le peuple d'Israël une sorte de trajectoire, un chemin, afin d'obtenir l'héritage, d'entrer dans la terre promise et d'obtenir cet héritage promis. Et pour ça, il fallait que le peuple fasse tout un travail de libération intérieure. Libération intérieure par opposition à la libération extérieure. Vous comprendrez plus loin ce que je veux dire. Car en fait, c'est dans nos cœurs que l'esclavage doit être vraiment vaincu. Dans nos cœurs. Un esclavage intérieur dans lequel le péché nous maintient, et nous maintient soit dans une identité d'esclave, et nous pouvons nous trimballer toute la vie avec cette identité d'esclave, de victime, et donc être souvent victime des autres, souvent esclave des autres, ou le péché peut nous maintenir aussi dans une mentalité d'esclavagiste. C'est le revers de la même médaille. On peut passer de l'esclave à l'esclavagiste avec beaucoup de facilité. Parce que c'est le péché qui nous maintient là. Donc c'est de ça que nous avons besoin d'être libérés. Cette forme d'esclavage intérieur ou d'esclavagisme intérieur. Parce qu'on peut être esclavagiste pour les autres, mais aussi envers soi-même. Alors, il faut d'abord consentir à cette libération, ce qui n'est pas forcément évident. Le peuple d'Israël, une fois qu'il est sorti d'Égypte, il n'était plus du tout content d'être parti. Et il n'arrivait plus à dire oui, nous sommes d'accord. Ça a été tout un travail que Moïse et Dieu, ensemble, ont dû faire. Et souvent, Dieu s'est découragé plus vite que Moïse. Et il voulait laisser tomber ce peuple ingrat. Et il a fallu que Moïse le supplie, non, non, ne nous laisse pas tomber, reste avec nous, on essaiera de t'obéir quand même. Et Dieu a bien voulu rester avec ce peuple à la nuque raide qui n'arrêtait pas de rouspéter, de se plaindre. Donc il faut d'abord consentir à cette libération intérieure, ce qui n'est pas facile, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est esclave à l'intérieur de nous. Donc on veut bien se libérer d'un esclavage extérieur, donc, mais après, quand à travailler sur soi, c'est quelque chose de difficile, il faut se déterminer. Et ça, personne ne pourra le faire à notre place, c'est à nous de le choisir. D'autant plus que ce travail de libération intérieure, ce n'est pas acquis tout de suite. Ça se fait dans le temps. C'est quelque chose d'un peu difficile, ce n'est pas immédiatement gagné. Et
d'ailleurs, dans la Bible, on apprend, hein, tout le Deutéronome, Exode et Deutéronome, nous apprennent comment il a fallu que le peuple apprenne ce que c'est que cette libération intérieure et comment elle pouvait se mettre en place. Donc, la première chose que Dieu a enseignée au peuple, c'est à faire des sacrifices. On se demande, mais pourquoi tous ces sacrifices, ces animaux qui étaient sacrifiés dont le sang devait couler, tout ça. Et c'était des sacrifices à faire, des offrandes à faire monter vers l'Éternel. Et cela, c'était dans le but de nous faire renoncer à nos convoitises. Cette oppression de la convoitise en nous. Ce qui nous pousse à être esclaves ou esclavagistes, c'est la convoitise. Il faut qu'on comprenne ça. Ce péché de la convoitise qui nous fait toujours désirer ce qu'a l'autre, désirer ce que nous croyons ne pas avoir, être dans la plainte, se croire victime d'injustice. En permanence, nous nous croyons victimes d'injustice, victimes de la violence des autres. Et ça, ne réalisons pas à quel point nous nous faisons violence à nous-mêmes très souvent, quand nous sommes comme ça dans cet état. Donc, des offrandes, des sacrifices, des offrandes. Il faut offrir ce qu'on a de meilleur, les plus beaux animaux du cheptel, et les plus précieux, qui valent une fortune dans ce désert. Donc, quand on n'a rien eu, quand on est esclave, et que d'un coup on ressort, avec plein de troupeaux, plein de possessions, parce que les Égyptiens nous ont donné presque tout ce qu'ils avaient, tellement ils avaient envie qu'on s'en aille. Et puis Dieu avait poussé à ça. Donc ils étaient couverts d'or, de pierreries, d'étoffes riches et tout ça, et des animaux en grand nombre. Alors ils auraient pu avoir tendance à dire, oh ça c'est à nous, on va le garder. Et puis Dieu qui dit, ah non, il va falloir le donner. Donc il a fallu qu'ils donnent toute leur richesse, tout ce qu'ils avaient, ou presque. Et ça c'était déjà un chemin d'enseignement pour dire, si vous voulez une véritable libération, il faut éviter de retomber dans la convoitise, il faut éviter de retomber dans tout pour moi, tout de suite. Et c'est là qu'il y a la mise en place des 10 paroles, vous savez ce qu'on appelle les 10 commandements, ce ne sont pas des commandements vraiment, ce sont des paroles prononcées par Dieu, des paroles de conseil, qui ont pour but principal, essentiel, de nous détourner de nos besoins personnels et de nos envies propres. Et donc, comme je le disais, de nos convoitises, pour apprendre le respect et l'amour de l'autre et de Dieu. Ce n'est que ça, les 10 paroles. C'est sortir de l'enfermement, du désir de tout pour moi, pour que ce soit pour les autres. Je ne vais pas voler, je ne vais pas prendre les choses qu'ont les autres, je ne vais pas convoiter. Et ça, c'est une importance capitale. Il faut qu'on prenne conscience, nous qui voulons sortir de l'esclavage intérieur, que la première chose à faire, c'est de faire des offrandes, de donner à Dieu ce que nous avons de plus cher, de renoncer à nous-mêmes, de nous offrir nous-mêmes, pour qu'il puisse faire ce qu'il désire faire dans notre vie, nous libérer vraiment. Et c'est pas facile, parce que quand on a été sous l'emprise de quelqu'un, eh bien, se mettre comme ça, comme sous cet attachement à Dieu et le fait qu'il va nous demander des choses, on a l'impression que l'emprise va recommencer et que Dieu va nous prendre sous son emprise, nous contrôler et nous culpabiliser si nous ne faisons pas les choses comme il faut. Non, le Seigneur veut nous libérer de la culpabilité de ne pas savoir correspondre aux attentes des autres, parce que nous sommes très dépendants des attentes des autres. Nous voulons satisfaire les attentes des autres. Toute notre vie, nous faisons ça. Pour être acceptés, pour être aimés. Et Dieu veut nous libérer de cet esclavage-là, de l'attente que les autres nous aiment, nous acceptent, nous donnent notre vraie gloire, nous rendent notre honneur, nous dire qui nous sommes vraiment. Donc le peuple, il avait beaucoup souffert pendant tout ce temps d'esclavage, qui était vraiment totalement injuste, hein. Mais il fallait qu'il apprenne, comme je le disais, à être libéré intérieurement de cette identité d'esclave, de ce double enfermement. Le mot Mitzraïm,
qui est le mot hébreu pour dire l'Égypte, Mizraïm, a en fait comme signification l'enfermement, l'oppression. L'oppression, la mainmise, hein, c'est justement le nom de l'Égypte en hébreu. Et puis Mitra, un des mots dérivés de Mizraïm, ça se dit le double enfermement, c'est-à-dire les deux portes, enfermées comme par deux portes. Et il faut bien considérer que l'enfermement, l'esclavage, il y a ces deux enfermements, l'enfermement extérieur et l'enfermement intérieur. Et c'est contre ça qu'il va falloir lutter, il va falloir se libérer de ces enfermements. C'est pas simple. Pour retrouver une véritable dignité, pour retrouver une véritable identité et être libéré de la tentation de devenir injuste à son tour. On a subi des injustices et voilà que la tentation arrive de devenir injuste à notre tour. C'est quelque chose qui est comme plus fort que nous. Et ça, c'est un gros travail à faire sur nous-mêmes. Prendre conscience de ça. Parce qu'on a cette tentation de vouloir s'accaparer pour soi ceux dont on avait été injustement privé, bien sûr. C'est pourquoi le peuple d'Israël a dû apprendre aussi que le sol que Dieu lui a donné, ça c'est le père Alain Dumont qui parle comme ça, c'est quelque chose de magnifique, il fait un commentaire du Deutéronome magnifique. Et il dit que le peuple d'Israël, arrivant sur ce sol donné par Dieu, avait à transformer ce sol en vraie terre, la terre de l'héritage, la terre d'Israël. Mais ça ne pouvait devenir la terre d'Israël que si elle n'était pas convoitée, comme si elle n'était pas considérée comme un dû sur lequel on pose ses mains pour la prendre pour soi et l'exploiter. Donc ce que Dieu voulait apprendre à Israël, que ce sol pouvait devenir une terre, et une terre féconde, où coule le lait et le miel, mais le lait et le miel ne couleraient que si Israël obéissait aux ordres de Dieu, c'est-à-dire pas de convoitise, pas de mainmise. On ne se sert pas du sol pour l'exploiter, mais on reçoit cette terre pour la servir. Vous voyez, c'est l'écologie déjà en place, dès le début. Et qu'on aurait bien dû écouter, on n'en serait pas là de la pollution terrestre si on avait écouté ces conseils donnés par Dieu de respect de la terre, de se mettre au service de la terre, et à ce moment-là, elle donne le lait et le miel. Une terre où ruisselle le lait et le miel, c'est beau comme expression. Mais ce n'est possible que dans la mesure où on renonce à toute forme de convoitise et on ne met pas une mainmise sur ce que Dieu nous donne. Et on ne met pas une mainmise sur notre liberté, sur notre être que Dieu nous redonne. On ne recommence pas à nous mettre en esclavage nous-mêmes, à nous servir de nous-mêmes, à nous exploiter nous-mêmes. Si nous avons cessé de nous faire exploiter par d'autres, ne tombons pas dans la tentation de nous exploiter nous-mêmes et de tirer le plus de parti possible de cela. Et la mise à l'épreuve de l'obéissance du peuple, c'était le respect du jour du Shabbat. C'était quelque chose d'essentiel, où il était même dit que celui qui travaillait le jour du Shabbat devait être retranché du peuple. Tellement ça avait une importance considérable. Et pourquoi une telle importance? Parce qu'il fallait que le peuple apprenne que, au lieu de convoiter et de vouloir faire rendre à la terre tout ce qu'elle pouvait produire, il fallait la laisser donner ses produits au moment voulu et surtout en dehors des temps du Shabbat. Il fallait donc arrêter de travailler, même en pleine moisson, en pleine récolte. Tout le monde s'arrêtait, la récolte restait comme ça, et Dieu se chargeait de faire en sorte que cette récolte soit préservée, et soit abondante et délicieuse. Oui, c'était une véritable écologie avant l'heure. Une leçon pour nous tous. Qu'est-ce que nous faisons de notre terre? Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous appelons nos possessions, ce qui est à nous? Qu'est-ce que nous en faisons? Et l'esclavage des Noirs des Amériques avait pour moteur la convoitise. Pourquoi il y a eu cet esclavage? À cause de la convoitise et de l'exploitation à outrance des personnes et des sols.
exploitation des personnes, exploitation des sols pour la convoitise, pour s'enrichir sur le dos des pauvres. Et cela en toute impunité pendant des années et des années. Ce qu'avait vécu le peuple d'Israël en Égypte est du même ordre. C'était une surexploitation du bas peuple dans le mépris des personnes pour la gloire de Pharaon et de l'Égypte. Alors nous pouvons transporter ces expériences d'esclavage à ce que beaucoup d'entre nous vivons à l'heure actuelle. J'arrive là où je voulais en venir. Pendant tout ce temps du confinement, un travail en profondeur a commencé à se faire dans la vie de pas mal de personnes, ceux qui ont bien voulu le faire. Le fait d'être obligé de se confronter à soi-même dans la solitude ou l'isolement a mis en lumière beaucoup de nos comportements dysfonctionnels. On a commencé à prendre conscience des dépendances qui sont les nôtres, de la superficialité de nos êtres, du manque de profondeur, du manque de consistance, et du coup, nous avons cherché à nous connecter avec les autres, parce que nous ne pouvons pas vivre sans connexion, sans attache, on ne peut pas vivre seul. Alors, grâce aux réseaux sociaux et à tous les moyens virtuels qui sont les nôtres à l'heure actuelle, nous avons risqué, en nous jetant dedans pour communiquer avec les autres, nous avons risqué de passer à côté de la formidable opportunité qui nous était donnée de nous rencontrer nous-mêmes, de nous confronter à nous-mêmes. Ceux qui ont eu le courage de le faire, eh bien, les fruits sont là maintenant. Pas forcément des choses faciles, mais il y a un éclairage qui s'est fait et une décision de commencer à travailler sur soi. Parce que nous avons besoin de prendre conscience une fois pour toutes de la détestation de nous-mêmes dans laquelle nous pouvons nous trouver. Et cette fuite loin de nous-mêmes dans laquelle nous pouvons nous trouver. Et nous nous sommes souvent réfugiés dans la fuite loin de nous-mêmes. Donc nous nous retrouvons comme en exil, comme le peuple d'Israël était en exil en Égypte, et du coup réduit en esclavage. Ils ne pouvaient plus s'en aller. Il y a eu un moment certainement où ils pouvaient partir, et puis ils ont choisi de rester en exil alors qu'ils avaient une terre promise. Mais ils n'ont plus entendu ça, ils n'ont plus écouté, ils étaient bien, ils avaient leur troupée, ils étaient un peu respectés, et quand d'un coup ils ont été opprimés, c'était plus le moment de s'en aller. Et c'est vraiment, vraiment à l'exemple de ce que nous pouvons vivre nous aussi. Ils sont restés un peu comme des enfants immatures, sous la main de Pharaon, qui les nourrissait, ils avaient qu'à ouvrir la bouche. Et puis, Pharaon a changé et il s'est mis à les exploiter. Donc, nous nous retrouvons en exil. Et nous nous sommes retrouvés, quand c'était le confinement, en exil loin des autres. Et en prenant conscience du coup que nous sommes en exil loin de nous-mêmes, loin de chez nous, loin de notre propre demeure, de ce lieu sûr en nous où nous pouvons nous trouver en paix, nous reposer en paix, nous avec nous, chez nous, avec nous-mêmes. Et surtout un repos qui vient de ce que nous n'avons rien à prouver à quelqu'un. Nous n'avons pas à chercher l'attention des autres. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. De prendre conscience que dans notre immaturité, nous sommes tout le temps comme des enfants tirant sur le pan du vêtement. « Maman, regarde! Maman, t'as vu ce que j'ai fait? Maman, regarde! Viens voir !» Pour que maman soit fière de nous. Ou pour que les autres nous regardent et prennent conscience que nous sommes là. Nous avons horreur d'être transparents, invisibles. Nous avons besoin d'être vus, d'être reconnus. Mais malheureusement, nous ne demandons pas aux bonnes personnes. Nous avons besoin, oui, nous avons besoin de liens affectifs profonds, mais pas avec n'importe qui, pas n'importe comment. Et donc, voilà, nous ne sommes pas dans le repos à cause de ça. Peut-être que beaucoup d'entre nous, nous avons pu le trouver pendant ce temps de confinement, et nous pouvons être fiers de nous. Et si nous n'avons pas trouvé, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour continuer à nous chercher nous-mêmes. Pardon. Actuellement, je ne cesse pas d'essayer d'aider des personnes qui sont en train de découvrir les dépendances
dont je viens de parler, et pour les aider à se libérer comme on se libère de l'esclavage. Il y a des cas très sérieux d'emprise, où les parents ont une mainmise importante sur leurs enfants, qui se manifeste par un permanent chantage affectif, culpabilisant, et cela même quand les enfants sont devenus adultes, mariés eux-mêmes ayant des enfants. Il y a aussi des cas d'emprise grave de la part d'un conjoint sur l'autre, par le biais d'un certain mépris et d'un sentiment de supériorité, qui aussi, par le biais de la culpabilisation, fait de l'autre un objet manipulable à volonté. C'est là que rentre toute cette notion de manipulation, d'emprise, de manipulation, de dominant par rapport au dominé, d'esclaves et d'esclavagistes. Toutes ces perversions des comportements humains et qui viennent de nos blessures affectives et de nos problèmes affectifs non résolus, de notre désir permanent d'avoir quelqu'un à nos côtés, et donc notre dépendance des autres et du regard et de la pensée des autres pour nous permettre d'exister nous-mêmes. Tant de femmes et tant d'hommes aussi vivent dans cet horrible esclavage sans pouvoir s'en extraire. J'en connais tellement, tellement qui se soumettent, qui se résignent, qui n'arrivent pas à se soumettre d'une emprise terrible. Mais quand ils ont réussi à quitter la personne esclavagiste, on peut la nommer comme ça, ce n'est quand même qu'une libération extérieure. Ils doivent, tout comme le peuple d'Israël a dû le faire, commencer ce difficile chemin de libération intérieure. Beaucoup de ces personnes qui ont réussi à s'échapper ne comprennent pas pourquoi elles souffrent encore autant. Pourquoi c'est encore tellement difficile? Parce qu'elles n'ont pas encore accepté le fait qu'il faut qu'elles travaillent à leur libération intérieure. Ils n'ont même pas encore compris qu'il fallait le faire. Donc je le dis ici, ce travail de libération intérieure est essentiel. On n'est pas vraiment libre seulement parce qu'on s'est échappé de la main de l'oiseleur, de celui qui nous a enfermés dans un filet. Et donc, ce chemin de libération intérieure, il est absolument difficile parce que il est parsemé, mais parsemé d'embûches. Il est parsemé de la tentation perpétuelle de revenir en arrière. Et ça, je rencontre ça chez beaucoup de personnes qui se sont libérées d'une emprise et qui ont la tentation permanente de retourner vers celui qui les a maintenus dans l'emprise. Nombre de femmes qui étaient battues par leur mari, qui étaient maltraitées, ont pu s'extraire, partir, et puis au bout de 2 ou 3 mois sont revenues. Et sont obligées de faire des allers-retours comme ça jusqu'à la décision de ne plus revenir, mais elles ne comprennent pas pourquoi elles ont toujours cette tentation de revenir, simplement parce qu'elles ont cru que magiquement le fait d'avoir quitté l'oppresseur, c'était la seule chose à faire. Alors que ce n'était que le début de quelque chose, et il y avait ce double enfermement, extérieur et intérieur. Et les loquets de l'enfermement intérieur sont rouillés et difficiles à défaire, très difficiles à défaire pour ouvrir ces portes. Cet enfermement, ce repliement sur soi et cette tentation permanente de dépendre à nouveau de l'autre pour son existence, d'être sans emprise, sans quelqu'un qui nous guide, sans quelqu'un qui nous montre la voie, même si c'était une voie mortifère, eh bien ça nous panique tellement qu'on préfère ça à une impression de vide, une impression d'inconnu qui est très difficile à accepter. Donc, les Hébreux, ils ont été sans cesse tentés de revenir en Égypte. Ils ont sans arrêt dit, on était mieux en Égypte, c'est pour nous faire mourir au désert que tu nous as fait sortir d'Égypte. Au moins en Égypte, on avait des marmites de viande, on avait des oignons, machin, et on avait de l'eau si on voulait, on mangeait du pain. Et là, voilà, on va crever de faim et de soif dans le désert. Et oubliant complètement toutes les grandes œuvres de Dieu et sa présence et ses manifestations de sa présence, et l'ange de Dieu qui était tout le temps là sous forme d'une nuée, qui était là le jour, qui était là la nuit, qui était en permanence avec eux,
ils faisaient comme si de rien n'était, ils n'avaient plus qu'un désir, revenir en arrière. Et c'est là qu'il faut prendre conscience de cette force de l'esclavage intérieur, qui est très difficile à vaincre. Et Dieu lui-même a failli se décourager avec ce peuple. Alors, comprenons que Dieu peut être tenté de se décourager avec nous, parce qu'il nous libère, et voilà que nous voulons retourner à nos anciens attachements. Nous y retournons sans arrêt, nous nous faisons avoir, et nous continuons à vivre sous emprise. Et ça, c'est pas évident, hein, mais c'est pas notre faute. C'est simplement qu'il faut qu'on apprenne petit à petit, à force de se tromper, à force de retomber, à force de retourner, on va comprendre petit à petit la nécessité de se libérer intérieurement de toutes ces tentations de retour en arrière, pour être enfin libre et être enfin soi-même. Oui. Et de la même manière que les Hébreux, qui avaient tout le temps envie de revenir en arrière, si nous avons quitté nos parents, nous serons sans cesse tentés de revivre dans la dépendance par rapport à eux. Parfois, l'emprise a été telle, et est encore telle, que l'enfant même devenu adulte, l'enfant que nous sommes de nos parents devenus adultes, n'arrive pas à s'affranchir de leur influence, de l'influence de ses parents tout-puissants, ou de ce parent tout-puissant, qui a tellement imposé sa manière d'être, sa manière de penser, et qui a essayé de transformer son enfant à sa propre image. Alors que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons transformés à son image. Il nous a créés à son image et il veut que nous soyons libérés de l'image parentale, de cette idole parentale, de ce faux Dieu parental, pour que nous soyons libres de choisir notre Dieu, qui est un Dieu qui nous libère vraiment. Et les personnes qui ont été comme ça sous emprise paternelle ou maternelle de ce parent qui a essayé de transformer son enfant en sa propre image, l'enfant ne sait pas, n'a jamais su quelle personne il est. Il ne faut pas s'étonner de ne pas savoir qui on est, surtout quand on a été sous emprise et qu'on est en train d'essayer d'en sortir. On se pose la question, qui suis-je? Je ne suis pas capable de réfléchir par moi-même, de poser mes propres choix. Je me sens paniquée dès qu'il faut faire un choix. Je me sens complètement perdue et immature. Ce n'est pas étonnant, c'est normal. Et on est comme le peuple d'Israël, complètement perdu dans le désert et persuadé que Dieu veut le faire mourir. Alors que ce n'était pas ça le but de Dieu, c'est clair. Mais on peut se laisser persuader comme ça, être tenté de douter complètement. Et ces personnes qui ont été sous l'emprise d'un parent, cette personne, elle est dans ses comportements, dans sa manière d'être, dans ses pensées. Ils n'ont rien de personnel. Ils ne savent pas quelle est leur propre pensée et leur manière d'agir. Ils ne font que reproduire sans cesse ce qu'ils ont vu faire aux parents. Et même quand ils parlent, la parole qui sort de la bouche de cette personne qui a été sous emprise parentale aussi forte, ce n'est pas sa parole qu'il dit, c'est la parole du parent, ce que le parent aurait dit dans cette circonstance. Ils ne sont pas capables de se dire, voilà, moi je pense que, et il faudrait que. Non, ils pensent, maman dirait que, maman ferait ça. Ou papa, quoi, hein, suivant le parent qui a été l'esclavagiste. Il faut bien dire les mots, parce que c'est de l'esclavage réellement. Et c'est un non-respect de la personne de l'autre. C'est une convoitise, on a mis la main mise sur nos enfants pour leur faire vivre ces choses. Et c'est une tentation terrible. Tous les parents sont tentés de faire de leur enfant leur propriété, leur appartenance, leur chose. Et tous les parents sont tentés de modeler leur enfant à l'image qu'ils veulent eux. C'est une grande tentation et sans l'aide de Dieu, sans l'aide de l'Esprit Saint, c'est très difficile d'en être libéré de ça. Et de passer, peut-être c'est parce que soi-même on a été esclave de parents, alors on devient esclavagiste de nos propres enfants. C'est tout le revers de la même médaille. Donc sur les personnes qui ont vécu une telle emprise de la part de leurs parents, ils ploient sous une culpabilité presque permanente. Parce qu'il y a un chantage affectif qui pèse sur eux tout le temps. Il y a cette
obligation de faire plaisir à papa et maman, cette obligation d'obéir, cette obligation de faire en sorte que les parents soient satisfaits, soient contents. Ils ne le sont d'ailleurs jamais vraiment. Ils sont toujours dans la critique, la dépréciation, et ils pensent que c'est ça la bonne éducation. Et l'enfant grandit dans une grande dépréciation de lui-même, ne sachant pas vraiment qui il est, et surtout toujours dans la culpabilité, ayant toujours peur de déplaire à leurs parents. Soit parce qu'il y avait des menaces de représailles de la part des parents, ou soit simplement parce qu'il y avait une pression morale et culpabilisante. Donc, dans cette peur continuelle de déplaire aux parents, ces personnes passent beaucoup d'énergie à essayer de prouver à leurs parents qu'ils sont à la hauteur dans leur vie, qu'ils essayent de réussir leur vie. Il faut que les parents reconnaissent qu'enfin cet enfant réussit. Puis en général, on ne réussit pas bien parce qu'on est tellement dans la dépendance, tellement mal dans sa peau, tellement dans la dépréciation, que c'est difficile de réussir sa vie dans ces conditions. Et du coup, on ne reçoit pas d'approbation de la part des parents. Et il s'agit là d'un terrible esclavage dont il est difficile, très difficile de s'extraire. Et même si on a quitté nos parents et mis beaucoup de kilomètres entre eux et nous, il faut se déterminer à la mise en œuvre d'une véritable libération intérieure. Une véritable libération intérieure. C'est un chemin qui est long et difficile, il fait peur. Il fait peur, on n'a pas envie d'y aller. Et donc, comme je disais, on aura toujours tendance à revenir vers les parents pour se sécuriser. Même si ces parents-là restent odieux, et continuent à nous humilier sous leur mépris et leur jugement fait de dépréciation. Ce sont des liens de dépendance qu'il faut avoir le courage de couper intérieurement, si on veut devenir enfin nous-mêmes, si on veut devenir libre de tout attachement négatif et nocif. Tous ces attachements sont nocifs pour nos vies et nous empêchent d'exister vraiment. C'est dommage de passer toute sa vie dans ce genre d'esclavage, même si nos parents sont déjà morts. De la même manière, énormément de personnes vivent sous l'emprise d'un conjoint pervers, qui les maintient sous son autorité et sous sa coupe dans le contrôle permanent de ses faits et gestes. Énormément de gens vivent cela, énormément de femmes en particulier, mais il y a aussi des hommes qui subissent ça. C'est moins visible, parce que les hommes ont beaucoup plus honte, et donc ne manifestent pas, ne disent pas, n'ont pas le courage de s'en aller. Ces emprises peuvent prendre, on le sait, des proportions incroyables, quand cela se manifeste sous forme de violence physique, sous forme de coups, tentatives d'assassinat, de mise sous clé, d'esclavage et même de viol, de violence verbale et psychologique, ayant pour but de maintenir l'autre dans un grand sentiment de dépréciation de soi. Et quand ces personnes trouvent enfin le courage de quitter un tel conjoint, les difficultés, loin de s'apaiser, continuent. C'est ça le problème. Donc on a tendance à se dire, je reviens en arrière, c'est trop dur. Gérer tout seul, gérer la solitude, gérer les décisions à prendre, gérer les tentations qui sont à l'intérieur de nous, c'est trop difficile. Alors, c'est difficile à cause de ça, de cette libération intérieure qui n'est pas faite, et à cause du fait que le conjoint pervers, il continue à vouloir garder sa chose, donc il va continuer à manipuler le plus qu'il va pouvoir, et donc à faire se liquéfier intérieurement la personne en sachant l'atteindre là où elle est fragile. Donc quand elle trouve enfin le courage de quitter, tout n'est pas fait. C'est déjà un pas très important, c'est la moitié du travail, mais il reste l'autre moitié. Et même si ça a pris longtemps, la décision de quitter et de trouver les moyens de quitter, etc., après il faut trouver les moyens de se libérer intérieurement. Et ça, il faut chercher les moyens, il faut se faire aider. Et on ne peut pas y arriver vraiment seul. Et d'autant plus que ces personnes sont l'objet souvent de l'incompréhension de tous, même des instances judiciaires, qui leur reprochent de ne pas être partis plus tôt,
et elles se retrouvent souvent traitées comme des coupables en fin de compte. C'est ça le pire. Elles ont subi l'injustice toute leur vie et finalement la justice les traite comme des coupables parce que le conjoint pervers a réussi à manipuler tout ce petit monde pour prouver que c'était cette personne-là qui était mauvaise. Et qui se retrouve donc privé de ses enfants ou privé de la maison, tout seul dans la nature et condamné finalement. Alors que c'est complètement injuste. Et à l'heure actuelle, beaucoup de personnes vivent ça, et moi je m'immisce là-dedans, je me révolte contre ça. Là, il ne faut plus compter sur la justice humaine. Nous voulons voir plusieurs exemples où la justice humaine n'a pas rendu justice à la bonne personne. Et ça, c'est honteux. C'est vraiment honteux, c'est épouvantable. Et les magistrats font n'importe quoi. Et ils font vraiment n'importe quoi, et c'est révoltant. Mais bon, est-ce qu'il faut compter sur la justice humaine? La preuve, non, on ne peut pas. C'est très rare qu'une victime, même de violence, même sur le point de se faire assassiner, qu'une victime soit vraiment considérée comme une victime. C'est extrêmement rare. Et oui, c'est injuste. Ces personnes-là, toute leur vie, vivent des injustices, sous l'emprise et hors de l'emprise, pour sortir aussi de leur emprise intérieure. Et c'est pas facile. Oui, les embûches sont vraiment terribles. Mais on n'est pas seul dans ce combat. C'est à ça que je voudrais arriver maintenant. On n'est pas seul dans ce travail intérieur de libération. Le Christ, il est mort pour notre libération, pour que nous soyons rendus libres. C'est la signification profonde de la mort de Jésus sur la croix, c'est qu'on soit libéré du péché et des conséquences du péché. Et le péché en nous, qui est le péché de convoitise, qui fait de nous des esclaves ou des esclavagistes. Il faut absolument qu'on prenne conscience de ça et qu'on soit reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a réellement libérés. Mais il faut mettre en œuvre cette œuvre de la croix dans nos vies. Et l'Esprit Saint est là. Il nous est donné pour nous encourager, pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous relever. Parce que nous tombons beaucoup en route. Mais l'Esprit Saint ne fera rien magiquement. Il s'attend tout d'abord à une acceptation de notre part. C'est toujours ce oui de Marie, ce oui que nous avons à donner chaque fois que Dieu nous propose un chemin, qui est un chemin de liberté, mais un chemin difficile, où il va falloir renoncer à nous-mêmes, il va falloir faire un don de nous-mêmes, il va falloir faire confiance, s'abandonner dans les mains de celui qui est notre Créateur et qui sait ce qui est le mieux pour nous. C'est difficile de perdre le contrôle, surtout quand on a été sous le contrôle de quelqu'un. Alors nous, soi-même, on devient contrôleur de tout, et on va contrôler tout, on ne va rien lâcher, et se lâcher dans les mains de Dieu, ça devient difficile. C'est un défi, un grand défi, qui consiste à savoir en qui nous mettons notre confiance. Mais ce Dieu que nous connaissons à peine, qui a laissé faire tant d'injustices, comment lui faire confiance? Pas facile du tout. Et il le sait que c'est pas facile, il met tout en œuvre pour venir à notre secours, soyons-en assurés. Oui, il ne fera rien magiquement, c'est à nous de faire les choix. Le choix de ne plus dépendre des autres pour notre existence. Ça, c'est une décision libre que nous pouvons faire. La première décision libre, je ne veux plus dépendre des autres pour mon existence. Je ne veux plus rester cette personne immature qui a besoin de l'autre pour exister, qui supplie l'autre, aime-moi, occupe-toi de moi, ne me laisse pas tomber, ne m'abandonne pas. Toutes ces supplications de l'enfant abandonnique, il faut vraiment qu'on l'abandonne. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous allons découvrir dans ce chemin de libération intérieure que nous sommes de véritables enfants, des enfants de Dieu, adoptés et ayant une maison, ayant un lieu sûr, un lieu de repos où Dieu nous attend, nous amène. Oui, le choix de ne plus dépendre des autres pour notre existence, c'est quelque chose de primordial. Est-ce que nous sommes prêts à nous lancer sur ce chemin de libération intérieure? Peut-être pas. On n'est peut-être jamais prêt, mais il faut y aller quand même. Tant pis si on n'est pas prêt. Il faut se lancer une bonne fois pour toutes. Y aller. Dans le Deutéronome, dans la Bible, au chapitre 30,
verset 19, voilà ce que Dieu dit. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Pour que tu vives, toi et ta descendance, que tu vives, toi et ta descendance, en écoutant les conseils de Dieu et en t'attachant à lui. Là, nous touchons à la vraie solution. Pour défaire nos attaches mortifères, voire infernales, à l'intérieur de nous, il faut faire une autre alliance. Créer un autre attachement. Car nous ne pouvons pas vivre seuls sans attache. Donc Dieu nous propose de faire alliance avec lui, de nous attacher à lui, en prenant ce seul chemin de la vie. Jésus ne nous dit-il pas « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le secret pour sortir de l'emprise, pour sortir de l'esclavage. C'est commencer à prendre ce chemin et ne plus quitter ce chemin de vie, qui est Jésus lui-même. Pour ne plus dépendre des autres d'une manière immature, il faut accepter que Dieu devienne, comme disait Alain Dumont, celui qui se fait proche, celui qui s'approche, qui s'attache à nous, qui fait alliance avec nous et qui nous installe dans notre héritage. C'est tout un cheminement. Et ça commence vraiment par le fait que Dieu se rapproche, se fait le tout proche, se fait celui qui est notre prochain, celui qui nous permet d'avoir une attache, de ne pas être seul. Et il nous installe dans notre héritage, comme je disais tout à l'heure, non pas pour le convoiter et l'exploiter, mais pour le servir. Non pas pour le réduire en esclavage, mais pour une gérance. Donc, Dieu nous confie notre vie, notre héritage, ce que nous sommes, ce qu'il a voulu en nous créant. Il nous confie tout à nouveau notre vie et nous demande de la gérer au mieux. De sortir de l'esclavage, de l'esclavagisme ou de l'état d'esclave pour commencer à gérer notre vie autrement. C'est une gérance de nos vies. Et si nous pouvions comprendre que nos enfants sont en gérance avec nous, ils sont en gérance dans nos mains, Dieu nous les prête, nous n'essayerions plus de les transformer à notre image, mais nous les aiderions à acquérir cette identité de fils de Dieu, glorieusement libres. C'est ça l'avenir de nos enfants, être des fils de Dieu, glorieusement libres. Il n'y a pas d'autre avenir sur cette terre que cet avenir-là pour nos enfants. Je le dis presque tout le temps, je ne peux pas me lasser de le dire. Il n'y a pas d'autre avenir pour nous et pour nos enfants. Et c'est quelque chose qu'il faut leur dire et leur répéter et leur faire vivre. Et ne pas être ces gens qui mettent la main mise sur nos enfants et qui exigeons une réussite sur cette terre, qui les grondons parce qu'ils n'ont pas des bonnes notes, ils n'ont pas bien travaillé, ils n'ont pas réussi, etc. Ils nous font honte et tout ça. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces manières d'être? Qu'est-ce que c'est que cet esclavagisme? Il y a tant d'enfants qui vivent dans l'esclavagisme et pendant ce temps de confinement, tant d'enfants ont souffert sous les hurlements, les imprécations, presque les coups des parents qui voulaient qu'ils réussissent, qu'ils travaillent. Ils les ont mis en esclavage. Il fallait qu'ils réussissent, il fallait donner des résultats, il fallait qu'ils ne perdent pas leur année. Mais qu'est-ce qu'on s'en moque qu'ils perdent leur année? Excusez-moi, je vais sembler révolutionnaire, mais l'important, c'est qu'on puisse leur transmettre le fait essentiel qu'ils sont des fils de Dieu et qu'ils sont libres intérieurement. Il ne faut pas leur enseigner à ne pas obéir aux lois humaines et à faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de leur apprendre à être libres intérieurement, de pouvoir devenir des personnes libres de choisir leur vie, de choisir la vie et non pas la mort que nous les obligeons à choisir parce que nous les mettons sous l'oppression. Je crois qu'il va falloir que je m'arrête, le temps passe très très vite. Donc, nous allons juste conclure en disant que la question de la liberté par rapport à l'esclavage n'est finalement décidément pas du ressort des décisions politiques qui empêcheraient les hommes pervers de sévir. Mais
c'est du ressort de nos décisions personnelles de travailler à notre véritable libération intérieure. Dans l'alliance avec celui qui installe en nous une espérance qui ne passera pas, une espérance que personne ne pourra détruire, une espérance invincible en toutes circonstances, même et surtout si le politique flanche et se retourne contre nous, comme vivent beaucoup de femmes à l'heure actuelle, ou d'hommes, qui ne sont pas reconnus dans les souffrances qu'elles ont vécues, dans l'oppression qu'elles ont vécue, et qu'on transforme en bourreaux alors qu'elles sont victimes. Mais tout ça, ça demande une offrande de soi, dans une désappropriation de soi. On ne met pas la mainmise sur soi-même, sur ce soi-même que Dieu est en train de nous rendre. C'est pas pour mettre une mainmise sur soi-même et agir envers nous-mêmes comme nos parents ont agi envers nous-mêmes ou comme le conjoint a agi envers nous. Nous avons tendance encore à le faire parce que nous sommes habités par ces comportements-là. Il faut s'en affranchir. Donc, ça demande cette offrande de nous dans la confiance, dans les mains de celui qui ne veut pas nous réduire en esclavage, au contraire. C'est pas une nouvelle emprise que Dieu veut faire sur nos vies, et il ne veut pas nous culpabiliser. Trop d'entre nous nous sentons coupables parce que nous avons l'impression, nous avons déplu à Dieu, etc. Nous nous comportons avec Dieu comme avec nos parents. Et ça, Dieu veut l'extirper de nous. Ça veut dire qu'on est encore esclave. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Toute forme de religiosité à l'heure actuelle tient au fait que nous nous sentons encore esclaves et que nous prenons Dieu pour un faux Dieu parental qui ferait pression sur nous pour que nous réussissions nos vies ou je ne sais quoi, oubliant que ce que Christ est venu nous acquérir sur la croix au prix de sa vie, c'est la liberté qui nous est si chère, et la vraie liberté, pas l'affranchissement et le désir de faire ce qu'on veut quand on veut, non, c'est le respect de l'autre, le respect permanent de l'autre, le don de soi à l'autre. Ça, c'est la vraie liberté. C'est l'amour véritable. Et Jésus est venu nous donner cet exemple de ce dessaisissement de sa propre vie qu'il a donné pour nous. Et c'est ce modèle que nous devons suivre. Si nous voulons vivre vraiment libre, il faut nous donner nous-mêmes. Et ce que nous croyons avoir en notre possession. Nous n'avons rien. Cela nous est prêté. On n'est que des gérants. Et nous devons le rendre sans arrêt à Dieu. Nous rappeler en le donnant à Dieu que ça ne nous appartient pas. Et que même notre vie n'est pas à nous-mêmes, mais à lui. Et qu'il y a une grande joie, un grand bonheur à vivre cette forme de liberté-là. Parce qu'il n'est pas comme nos parents, ou comme les personnes perverses qui nous ont humiliés. Non, il nous invite à faire alliance avec lui pour qu'on le rencontre vraiment, une vraie rencontre. Est-ce qu'on a fait une vraie rencontre avec nos parents? Est-ce qu'on a fait une vraie rencontre avec notre conjoint qui nous a humiliés? Est-ce qu'on a fait une vraie rencontre avec nos enfants qu'on a eu tendance à mettre sous notre coupe? Non. On a cherché des vraies rencontres, on n'en a pas fait. Mais Dieu veut nous rencontrer. Et nous avons la possibilité de faire avec lui une vraie rencontre. Et une rencontre qui a un but. Le but de nous épouser. C'est une rencontre nuptiale. C'est dans ce but-là, c'est à cause de ça que Dieu nous libère de toute forme d'esclavage. Il ne va pas épouser un esclave, il épouse la fille de Dieu, la princesse, celle qui est glorieusement libre, recouverte de gloire. Donc, voilà, je termine ce moment passé avec vous sur cette note d'espérance. Soyons assurés que le Seigneur nous amène vers sa gloire, vers les épousailles avec lui. Et ça, je crois que c'est absolument passionnant et ça vaut la peine de quelques épreuves pour nous embellir, parce qu'il faut que la mariée soit belle et libre, de dire un oui libre et total. Soyez bénis, chers amis. Que l'Esprit Saint vous aide, vous accompagne, vous console et vous donne la détermination de travailler à votre véritable liberté intérieure. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles.
servez-vous de mon site www.asonimage.net, Anne Merlot. Sur mon site, vous pouvez aller me donner des nouvelles si vous voulez bien. Et puis aussi regarder des autres vidéos, ou celle-là ou d'autres vidéos en replay, ou les écouter avec d'autres. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous les regardez en groupe. Et je vous remercie beaucoup pour cette fidélité. Je demande au Seigneur de vous bénir, de bénir Alix qui va se marier à la fin du mois et qui fait partie du groupe Nouvelle Ève. Je lui souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur et de liberté intérieure. Que son mariage ne soit pas un enfermement, mais une ouverture. Que chacun d'entre nous, nous puissions vivre aussi l'union entre nous, entre personnes, comme une vraie liberté, une possibilité d'être et de rester libre. C'est tellement important. Et je veux vous annoncer aussi que la session Tu n'as plus à craindre le malheur, tu n'as plus à craindre le malheur, qui était prévue à Rochefort-du-Gard du 9 au 13 août, n'aura pas lieu. Nous avons décidé aujourd'hui de l'annuler finalement. Ça nous a semblé plus sage. Et de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de personnes inscrites. Et pour les personnes qui sont inscrites, eh bien, je vous recommande de lire mon livre, justement, Tu n'as plus à craindre le malheur, et d'essayer de l'approfondir, de le travailler. Et l'année prochaine, nous aurons la joie de nous retrouver, j'espère. En attendant, soyez vraiment bénis et encouragés. Continuez à prier pour moi. Et il n'y aura pas de permanence le mois prochain. Il n'y aura ni session ni permanence. C'est les vacances du mois d'août. On se retrouvera probablement en septembre. Vous recevrez l'annonce. Allez, soyez bénis. Je vous embrasse. Au revoir.